3 000 milliards de dollars en moins de 2 heures. Et ça, sur la foi d'un post sur Truth Social. Un post de Trump, bien sûr. Mais en même temps, qui utilise Truth Social, mis à part Trump? Je vais vous raconter ce qui s'est passé hier, parce que c'est peut-être la journée la plus dingue que j'ai vue sur les marchés depuis bien longtemps. Et surtout parce que derrière ce qui ressemble à du chaos complet, il y a peut-être quelque chose de beaucoup plus froid et de beaucoup plus calculé que ce qu'on pense. Restez jusqu'au bout, parce que la deuxième partie de cette vidéo va vous faire voir Trump un tout petit peu différemment, complètement différemment, mais surtout stratégiquement est différent. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Veillet et nous sommes dans la nuit du 23 au 24 mars 2026. Nous sommes dans la grande essoreuse des marchés financiers. Trump la rejoue chicken et les Iraniens se foutent de lui dans les grandes largeurs. Pas sûr que ça se termine bien. Cette émission vous est présentée par Swissquote. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Bon, je vous l'avoue, j'ai pas pu m'empêcher. J'ai été obligé de faire cette vidéo au milieu de la nuit tellement il fallait que j'extériorise mon énervement. Remettons juste les choses dans leur contexte. Hier matin, je me lève, je bosse pour vous faire une vidéo léchée pour résumer la situation dans laquelle nous sommes. Je prends le temps de bien expliquer que Trump n'est plus dans la même situation que celle des tarifs douaniers et que cette fois, ça ne sera pas facile de pédaler en marche arrière pour se sortir de la gonfle iranienne. Et d'ailleurs, en lisant la presse du lundi 23 mars, j'étais pas le seul à penser ça et on avait vraiment l'impression qu'on était en train de s'enfoncer dans les sables mouvants de la guerre et que les semaines à venir allaient juste être une longue descente vers l'enfer. Les marchés étaient au bord du gouffre, les supports avaient lâché et les moyennes mobiles étaient en mode Ave César, ceux qui vont mourir te saluent. J'ai donc écrit mon scénario, j'ai tourné ma vidéo et je me suis même dit à un certain moment, tiens, elle est pas mal celle-là. C'était histoire de flatter mon ego. Et puis, j'ai publié en me disant que j'avais bien bossé avec une certaine satisfaction de moi-même et puis je suis parti faire du vélo. La suite est carrément historique. Enfin, historique, je sais pas, mais disons que ce que Trump et les Iraniens sont en train de nous faire est en train d'atteindre des niveaux stratosphériques dans la connerie de l'humanité et encore plus dans celle des marchés financiers. Donc, aujourd'hui, enfin, cette nuit, ce matin, on va faire du storytelling et du narratif. La journée d'hier a donc commencé au fond du bac. On avait un Trump agressif qui menaçait, encore une fois pendant le week-end, de transformer l'Iran en grand parking et ensuite d'y installer des McDo, des Burger King et un Disneyland Golf Persique. Le pétrole semblait être en train de prendre ses quartiers autour des 100 $. On commençait presque, et j'en parlais dans la vidéo d'hier, à s'habituer à ça, même à la pompe. Mais comme cette hausse du baril a des conséquences sur à peu près tout ce qui se consomme et sur l'argent qui permet de consommer, autant vous dire que c'était pas la grande forme hier matin. C'était même plutôt proche de la gueule de bois. Et les marchés ont donc ouvert avec des larmes plein les yeux et l'odeur des pancakes au Prozac qui provenaient de la cuisine et le son caractéristique de l'ours qui grogne, le grognement du bear qui marque son territoire. Pour vous donner une idée, vers 11 h du matin, le CAC 40 était en baisse de 2%. Le DAX plongeait de 2,4%. Tout comme la Suisse qui oubliait sa vocation de pays neutre, de monnaie refuge et de banque nationale, refuge. En plus, la Suisse venait d'apprendre que les USA les avaient mis sous enquête pour pratiques commerciales déloyales. La Suisse qui aurait des pratiques commerciales déloyales. C'est un peu comme si on osait supposer qu'ils auraient pu tenter de corrompre Donald Trump avec des Rolex et de la fondue. Enfin bref. Le sujet des pratiques commerciales helvétiques sera sûrement abordé une fois que Trump aura le temps de nous coller de nouvelles taxes douanières, dignes de ce qu'il est capable de coller aux Chinois. Mais c'est pas le sujet. Par contre, là, à midi pile, Trump, il a posté. Nous avons eu des discussions très bonnes et productives avec l'Iran ces derniers jours. En raison de ces avancées, j'ai décidé de reporter de 5 jours les frappes prévues sur les infrastructures énergétiques et électriques iraniennes. D'autres discussions sont prévues prochainement. Je vous fais pas un dessin, ou bien je vous fais un dessin. Bon, en gros, pour faire simple, les marchés ont littéralement explosé en moins de 15 minutes. Le CAC a repris plus de 4%, le DAX est passé de 21 865 à 23 180, 6% entre 12h05 et 12h15. Le SMI a pris 500 points en 2 claquements de doigts. Autant vous dire que le gars qui s'est mis short à midi et qui est vite allé chercher un sandwich, il a même pas eu besoin de revenir au bureau, il est passé directement par les urgences.
Dans la foulée, c'était bien évidemment le massacre sur le pétrole. Le WTI a perdu 10% et il ne s'en est toujours pas remis à l'heure où je vous parle. Et par contre, n'allez pas faire le plein ce soir, hein. Les prix devraient commencer à baisser vers la fin des vacances d'été parce que les pétroliers, ils ont des frais, le leasing de la Porsche, tout ça, vous comprenez. Et puis surtout parce que là, tout de suite, si demain le pétrole reprend 14%, je serais même pas surpris. Oui, non, parce que là, tout de suite, il faut quand même bien comprendre que ce que Trump a dit, c'est pas que la guerre était finie et que dès demain, Bouygues et Holcim allaient débarquer à Téhéran pour redémarrer la reconstruction. Il a dit « discussion fructueuse ». Je suis même pas certain qu'ils connaissent le sens du mot fructueux. Les trucs pareils, ça devrait jamais arriver. Et pourtant, sous Trump 2.0, on peut dire que ça arrive tout le temps. Et c'est pas tout. Non, c'est pas tout, parce que vers 13h30, on remet ça. Le ministre des Affaires étrangères iranien a démenti l'existence de discussions avec les États-Unis. Moi, je vous dis, si Coluche était encore vivant, il serait débordé de travail. Et pour aller plus loin, sur les réseaux sociaux, le président du Parlement iranien estime que la diffusion de fausses informations vise à manipuler les marchés financiers et pétroliers et à sortir de l'impasse dans laquelle les États-Unis et Israël se sont embourbés. Paf! Voilà! 3 000 milliards de dollars de swing dans la même journée, 2 déclarations officielles qui se contredisent frontalement, et quelque part entre les deux, la vérité. Alors, qui ment? Le marché, lui, il a fait son choix. Il parie sur l'Iran qui ment, il termine en hausse, loin des plus hauts, mais en hausse quand même. Alors moi, personnellement, je commence à me demander si c'est pas Trump qui raconte n'importe quoi pour rassurer ses partisans qui commencent à se barrer gentiment aux États-Unis. Ceux qui envisagent de voter pour lui, ceux qui envisageaient de voter pour lui en novembre, ils sont prêts à voter pour n'importe quoi, et pas n'importe qui, sauf un démocrate ou un républicain classique. Je disais qu'à l'époque, entre Kamala Harris et Donald Trump, j'aurais préféré voter pour une chèvre. On est de retour au même sujet. Et je pense sincèrement que la seule solution pour avoir un président qui tient la route aux États-Unis, ce serait de le tirer au sort. Parce que là, franchement, c'est du grand n'importe quoi, version classe mondiale. Mais voilà, Trump nous a encore fait un taco. On en parlait encore hier matin. Il a chicken out, même avec une vraie guerre sur les bras. Sauf que, et c'est là que ça devient vraiment intéressant, est-ce qu'il fait vraiment n'importe quoi? Ou est-ce que tout ça ne ferait pas par hasard partie d'une stratégie? Non, parce qu'au milieu de ce chaos, des gens arrivent à faire le tri, à poser une vraie réflexion. Et je vous jure que c'est pas simple de poser une vraie réflexion en ce moment. Pourtant, les gars de Cobesi Letter, allez voir leur compte X, une partie est gratuite et ça vaut vraiment le détour, ont fait quelque chose de fascinant ces derniers mois. Ils ont arrêté de traiter Trump comme un élément imprévisible. Ils l'ont traité comme un algorithme. Un algo avec des humeurs, d'accord, mais un algo quand même. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est plutôt troublant. Parce que Trump ne varie pas. Il répète les mêmes cycles encore et encore. C'en est presque pavlovien. Le schéma revient en boucle, toujours dans le même ordre. Phase 1, la menace extrême, on va frapper, tarif massif, c'est fini pour eux. Le VIX qui explose, le pétrole qui spike et les marchés sont en stress total. Phase 2, l'amplification. Tweet en rafale, ton encore plus agressif, pression médiatique maximale, tout le monde a peur et c'est exactement l'effet recherché. Puis vient la phase 3, l'ouverture surprise, discussion très productive, on avance bien, maybe a deal. Et comme par magie, les marchés rebondissent. Phase 4, le délai stratégique. On donne 5 jours, on attend de voir. Je garde le levier, sans l'actionner. Et puis en phase 5, finalement, le reset, et on recommence depuis le début, encore et encore. Propre, net, répétitif, cyclique, presque mécanique. Vous voulez la preuve par l'exemple? Prenez par exemple le deal avec la Chine en mai 2025. Trump dit que la Chine veut négocier. La Chine répond « fake news, aucune discussion ». 3 semaines plus tard, accord annoncé, tarif réduit à 30%. Exactement le même film. Exactement la même séquence. Et aujourd'hui, avec l'Iran, on est où? On est dans le cycle aussi. Phase 3, discussion productive, l'Iran dit fake news, et si Cobesi a raison, regardez bien ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines, on en reparlera. Mais il y a un deuxième niveau, un niveau qui dépasse la grille de lecture pour simples traders et qui rentre dans la géopolitique. Si ce pattern dont on parle est réel, et les données disent qu'il l'est, alors Trump ne subit pas les marchés, il les joue. Il les manipule, il crée la volatilité, il observe les réactions, ajuste le narratif et contrôle la direction. 3 000 milliards de dollars de valorisation manipulés via du storytelling politique. C'était hier. Est-ce que c'est intentionnel?
Il y a une théorie qui circule et elle fait un peu mal à la tête, je le conçois, mais les 2 derniers midterms américains ont été des années de bear market. Les 2 dernières fois, à chaque fois, l'administration en place a perdu. Et Trump, ça, il le sait. Alors l'hypothèse, la voici. Tout ce qu'on vit en ce moment, les tarifs, la guerre, l'incertitude, c'est un plancher artificiel. Créer assez de peur maintenant pour permettre un rebond spectaculaire à l'approche des midterms de 2026. La suite du scénario est assez simple. Un nouveau président de la Fed qui arrive. On met 1 ou 2 baisses de taux immédiates pour faire un bon coup de boost, un deal avec l'Iran, le détroit d'Ormuz qui rouvre, le pétrole qui retombe à $70, l'inflation qui se calme, la confiance des consommateurs qui explose et les marchés qui partent dans une hausse historique pile au bon moment électoral. Le plus grand bull market de notre vie, déjà en train d'être bricolé depuis les entrailles de Mar-a-Lago. Alors est-ce que c'est vrai ? Si c'est vrai, bienvenue dans la théorie du complot version républicaine. Mais franchement, j'en sais foutrement rien. Et d'ailleurs, toute personne qui vous dira qu'elle le sait avec certitude, c'est un menteur. Ou alors, à moins que ce soit Trump lui-même qui vous le dise. Mais ça, c'est moins probable. Ce qui est certain, par contre, c'est que tant que le pattern tient, il y a une grille de lecture. Les traders qui ont compris le cycle s'en servent. Quand Trump devient ultra agressif, ils anticipent déjà le recul. Et quand ils parlent de discussion productive, ils prennent leur profit. Le jeu est presque lisible, comme si vous posez vos cartes en face de votre adversaire. C'est assez fascinant comme un mouvement perpétuel avec les petites boules là qui font tac, 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 tac. Mais il y a un danger, un seul danger, et il est énorme. Le jour où Trump ne respecte plus le script, ce jour-là, tous ceux qui auront construit leur stratégie sur le pattern se prendront le mur à pleine vitesse et sans airbag, parce qu'un algo comportemental fonctionne jusqu'à que le comportement change. Et Trump, il est capable de tout, y compris de surprendre ceux qui croyaient l'avoir compris. Et pendant ce temps-là, sachez quand même que l'empire Trump, d'après les calculs, a réalisé 1,5 milliard de profits depuis son retour à la présidence. Pendant que nous, on regarde les marchés faire des montagnes russes et qu'on trouve ça divertissant. C'est notre pognon quand même qui monte et qui descend sur la foi d'un poste entre 2 parties de golf. Et le problème, c'est que plus personne ne sait où est le bouton pause. Pire, personne ne sait même si ce bouton pause existe encore. Voilà ce qu'on pouvait dire, c'est tout pour ce Morning Bull Live de la nuit. Si cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair dans ce cirque géopolitique, mettez un like, c'est 10 secondes et ça m'aide vraiment à savoir que je suis pas tout seul derrière ma caméra à 11h le soir. Abonnez-vous si c'est pas encore fait parce que les prochains jours vont être aussi fous que celui-là. Et surtout, mettez un commentaire, parce que vous pariez sur quoi, vous ? Est-ce que l'Iran ment ou est-ce que Trump raconte n'importe quoi ? Et puis alors, si vous n'arrivez pas à dormir cette nuit, regardez le pétrole, parce que lui, il sait toujours tout avant tout le monde. Enfin, sauf avant Trump, quand même, parce qu'il faut pas déconner, hein. C'est qui le boss à la fin ? Enfin, si jamais, à tout hasard, il n'y aura pas de vidéo mercredi, et moi, je vous retrouve directement jeudi, mais il faut quand même admettre qu'on vit une époque formidable, hein. Non ? Allez, bye bye et bonne nuit. Bonne journée, bon réveil et à tout soudain. Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.